question qui nous est parvenue des réseaux sociaux disant ceci. Est-il permis pour un musulman de prier sur une tombe pour lui demander intercession? Demander intercession pour que celui qui est enterré dans la tombe intercède en faveur des prières. Cela est-il permis en islam? Alhamdulillah, par la grâce d'Allah, le prophète nous a légué des livres. Il nous a légué une tradition saine et pure. Donc, dans la tradition prophétique, celle-ci est une pratique bannie. Et je vais me référer sur des textes authentiques. Des textes tangibles et authentiques. Premièrement, nous lisons dans le Coran, dans la sourate Nuh plus précisément, 5 noms de divinités au temps de Noé. Il a dit وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاءً وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. Ibn Abbas a commenté ce verset en disant que ces 5 noms étaient des noms de personnes très célèbres, des personnes pieuses. Il s'agit de Wadda, Suwa'a, Yaghutha, Ya'uqa, Nasra. C'était des personnages. Alors, après leur décès, Satan est venu suggérer aux musulmans alors de faire leurs statuettes et de les enterrer avec dignité. Ce qui a été fait. On a accordé une certaine importance aux morts à partir de cet instant-là. Alors, après quoi, Satan, cette génération qui est passée, Satan est venu dire à une autre génération que alors, ces personnes-là, qui étaient des saints, alors leur tombe, en tout cas, peut servir de bénédiction pour celui qui vient, en tout cas, y prier. C'est un lieu qu'on doit vénérer plus que les autres endroits. Ça, c'est à une génération que Satan est venu dire. Et effectivement, ces gens-là sont partis vers les tombes de ces saints, alors qu'ils ont fait des prières. Cette génération a passé. C'est-à-dire que Satan est venu dire que d'ailleurs même, pourquoi faire des prières et chercher intercession auprès de cet homme-là? Non, il faut adorer le tombe en même temps. Voilà, il faut adorer le tombe. En adorant le tombe, c'est comme si on adore le Dieu de ceux qui sont dans cette tombe-là. Et cette génération-là est tombée dans le shirk comme ça. Ibn Abbas nous a dit très clairement que le premier shirk, alors, parmi les fils d'Adam, alayhi salam, fut en tout cas ce cas-là. C'est-à-dire aller prier sur une tombe pour chercher intercession, et ça les a entraînés un jour à adorer même la tombe là. Et c'est pourquoi Ibn al-Qayyim a commenté ce texte en disant que, il a conclu en disant, alors, ma yad'u kullu wasilatin tad'u ila shirki fa hiya muharrama. Alors tout moyen qui conduit vers le shirk, vers le polythéisme, est interdit. Alors le moyen c'est quoi? C'est vénérer la tombe. Aller prier sur la tombe, même si ce n'est pas la tombe là que tu pries. Même si ce n'est pas pour le mort là que tu pries, aller là-bas même là. Alors c'est un moyen. Alors une génération peut venir et trouver qu'effectivement, alors il vaut mieux d'adorer la tombe elle-même. Voilà, donc Ibn Qayyim a conclu en disant que non. Alors ça c'est un moyen. Aller prier sur une tombe et demander intercession, ça c'est un moyen, ça peut conduire au grand shirk. Donc ce moyen-là, tout ce qui peut conduire au shirk est interdit, est banni, est haram. Ils ont même considéré ça comme shirk akbar al-kabair, parmi les grands péchés. Voilà, donc continue un peu avec le texte. Nous allons laisser le Coran et le commentaire de Ibn Abbas et Ibn al-Qayyim. Alors pour voir maintenant dans Bukhari et Muslim. Dans Bukhari et Muslim, lorsque Salama, notre mère, qui est la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était en visite lors de son émigration en Éthiopie, de retour, elle a dit au prophète
qu'elle a vu une église où il y a beaucoup d'images. Et le prophète a dit que ces gens-là, il s'agit ici des juifs et des chrétiens, alors si un homme saint meurt parmi eux, alors ils en font de la tombe, c'est-à-dire une construction qui finit par être dans une mosquée, masajid. Et ils en font, alors pour représenter ces personnes-là, pour que les gens ne les oublient pas, ils en font des images. Et le prophète a conclu en disant que Oulaïka shirarul khalqi indallah. Ceux-là sont les pires créatures qu'Allah ait créées. Oulaïka shirarul khalqi indallah. C'est-à-dire des gens qui construisent des maisons sur les tombes. Et ils font des images pour représenter ces personnes-là. Le prophète dit que Oulaïka shirarul khalqi indallah, ceux-là sont les pires créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils sont plus mauvais que toutes les autres créatures. Alors donc, ça c'est dans Sahih Bukhari et Muslim. Voilà, donc c'est dire que une tombe, construite sur une tombe, ou bien représenter même le mort, pour que les gens se rappellent de lui, en termes de monument, tout cela est banni et catégoriquement formellement interdit en islam. Selon ce hadith de Salama. Alors, je vais conclure maintenant avec... non, on ne conclut pas, puisqu'il y a toujours il y a des hadiths encore. Il y a un hadith de Jundub ibn Abdullah al-Bajali, ça c'est dans Sahih Muslim. Il dit avoir entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam 5 jours avant sa mort, 5 jours avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tenir ce propos. Alors, c'est-à-dire, il s'évanouissait, il se réveillait, et à chaque fois qu'il se réveillait, il disait La'anatullah ala al-yahud wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida wa inni anhaakum an dhalik. Donc la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala est sur les juifs et les chrétiens. Pourquoi? Ils ont pris les tombes de leurs prophètes, ils en ont fait des mosquées, des églises et des représentations dans ces églises-là. C'est pourquoi même aujourd'hui vous allez voir la Sainte Marie, alors avec sa calebasse, comme ça, la généreuse, dans les églises. Vous allez voir Jésus sur la croix, la prétendue crucifixion. Vous allez voir ces images-là. Et le prophète a dit quoi? La'anatullah ala al-yahud wa nasara. Allah les a maudits à cause de cela. Le fait même de faire des représentations et des images dans les églises et dans les synagogues, alors ça conduit des générations maintenant à adorer ces images-là. C'est pourquoi aujourd'hui vous allez voir les chrétiens s'agenouiller devant Marie pour implorer pardon, demander l'expiation de ses péchés, alors demander un service. Les gens se prosternent devant Marie, les gens se prosternent devant la croix. Donc c'est dire que leurs ancêtres en ont fait une tradition et aujourd'hui, alors cette tradition-là a plongé les chrétiens dans le shirk. Alors que Ibn Qayyim a dit que tout moyen qui conduit vers le shirk est banni et formellement interdit. Voilà. Donc concluons maintenant avec l'imam Malik. L'imam Malik, dans son Muwatta, c'est lui que généralement les Africains ici suivent. Alors qu'ils ne connaissent même pas les dogmes même de ce personnage-là. Ils ne connaissent même pas ses croyances. Dans son livre très célèbre Al-Muwatta, il y a un passage où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'badu. Allah, ne fais pas de ma tombe, c'est-à-dire une idolâtrie, alors où les gens vont venir m'adorer. Adorer quelqu'un hormis Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Naam, ishtadda ghadabullah ala qawmin. Allah, le courroux d'Allah s'élève contre un peuple, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Le courroux d'Allah alors s'élève contre un peuple qui a pris la tombe de leur prophète. Ils en ont fait, c'est-à-dire une mosquée. Alors inni anhaakum an dhalika, donc je vous interdis de faire cela. Alors au vu maintenant de tout ce que nous venons d'entendre du Coran comme dans les hadiths de Bukhari et Muslim et de Muwatta de l'imam Malik, alors on peut conclure en disant que il est interdit d'abord de construire sur une tombe. C'est dilapider de l'argent. Ça n'a pas de sens. Parce que le mort déjà s'est dépecé et il est devenu peut-être de l'argile, il est fini quelque part. Alors maintenant construire une maison sur lui, c'est des dépenses inutiles, ça ne sert pas. Donc les tombes même des prophètes ne sont pas comme ça. On ne construit pas sur une tombe. Voilà, ça c'est
une leçon qu'on peut tirer de ces hadiths que nous venons d'entendre. C'est des dépenses inutiles. Deuxièmement, il n'est pas question d'aller prier vers une tombe. Aller prier vers une tombe. Parce qu'il a dit quelque part que les juifs et certains chrétiens prenaient les tombes des prophètes là et ils en faisaient des qibla, des lieux de la direction de la prière. Et petit à petit, ils ont adoré ces tombes là. Voilà, donc c'est un moyen, en tout cas, d'adorer ce qui n'est pas adorable. Alors donc, secondo, il n'est pas question d'aller prier à côté d'une tombe même. Parce qu'en islam, il a dit que toute la terre peut être... Allah a purifié toute la terre là pour la prière. Alors, c'est pourquoi le prophète dit que là où la prière te trouve, c'est là où tu peux prier. Toute la terre. Hormis quelques exceptions. Parmi ces exceptions, la toilette. Parmi ces exceptions, les cimetières. Dans un cimetière, il n'est pas question que les musulmans aillent prier. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi il a dit dans un autre hadith que alors ne faites pas de vos maisons là des cimetières, c'est-à-dire en s'abstenant de prier dans les maisons. C'est-à-dire que le musulman, comme il prie à la mosquée, il doit prier aussi à la maison, les nawafil. Voilà, donc le prophète dit que ne prenez pas vos maisons là, alors n'en faites pas de vos maisons comme des cimetières. Donc ça c'est un hadith aussi qui dit qu'on ne peut pas aller prier Allah même dans un cimetière, mais c'est interdit. Aller prier Allah dans un cimetière, parce que ça conduit au shirk. Voilà. Donc ça c'est la deuxième leçon qu'on peut tirer de ces hadiths là. Alors donc, premièrement, construire sur une tombe, c'est interdit en islam. Deuxièmement, aller prier vers une tombe, c'est interdit en islam. C'est pourquoi les savants disent que, alors si tu veux construire une mosquée et qu'il s'avère qu'il y a une tombe sur la place, alors il faut démolir carrément la tombe là. S'il n'y a pas trop de place pour construire la mosquée, il faut déterrer le mort, aller l'enterrer quelque part, alors pour laisser la place maintenant à la mosquée. Parce que mosquée et cimetière et tombe ne peuvent pas cohabiter. Ça c'est consensuel. Voilà. C'est pas du wahhabisme, c'est pas du salafisme. C'est consensuel. Et à l'heure peut-être même Imam Malik. Alors ça c'est un consensus. Voilà. Donc troisièmement maintenant, alors j'ai dit qu'on ne peut pas aller prier à côté d'une tombe. Ça ce n'est pas possible. Voilà. Est-ce qu'on peut prier c'est-à-dire en demandant le mort là? Ça c'est pire encore. Ça c'est pire. C'est-à-dire en demandant le mort. À un mort en tout cas de survivre. Ça c'est Ashirk al-Akbar. Voilà. Aller solliciter de l'aide à quelqu'un qui est déjà mort. Même le prophète, il n'est pas question. C'est ça le sens du hadith. Voilà. Il ne faut pas que les gens viennent adorer ma tombe là en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est interdit. Voilà. Ça aussi c'est interdit. Qu'il s'agit d'un prophète, d'un messager, d'un saint, on ne peut pas aller solliciter de l'aide, comme le font certains musulmans aujourd'hui. Voilà, ils prennent même l'argile de la tombe là pour en faire chercher de la bénédiction. Et ils s'agenouillent devant les tombes pour solliciter des aides. Ça c'est Ashirku al-Akbar. Donc, au regard de tout ce que nous avons entendu, alors à travers ces hadiths là, il est formellement interdit en tout cas aux musulmans alors de pratiquer quelque chose qui peut conduire un jour au shirk. Voilà, qu'Allah purifie nos cœurs, qu'Allah purifie notre pratique religieuse. Quand on parle comme ça, c'est en fonction de ce qui est écrit. On ne parle pas au hasard. Vous allez voir des gens riposter tout de suite, dire que non. Parce que ça, c'est une tradition. Les gens en font. Les gens ont copié les chrétiens, ils ont copié les juifs. Les chrétiens et les juifs nous ont dominés. Ils nous ont dominés militairement, économiquement et effectivement aussi ils nous ont dominés aussi culturellement. Donc beaucoup de musulmans qui n'ont pas eu la chance de faire la madrasa ou de lire dans les livres authentiques ne savent pas que certaines choses sont interdites en islam. Voyant les chrétiens et les juifs faire, ils pensent effectivement que les musulmans aussi alors sont dans la même ligne. Alors que ce n'est pas le cas. Nous et la tombe, il n'y a pas de choses. Alors dans les villages, vous allez trouver des tombes dans les maisons, dans les quartiers. Oui, c'est des traditions. Des musulmans qui ont hérité comme ça. Parce qu'ils n'ont pas eu d'éclaircissement auprès des savants. Voilà. Les savants n'ont pas élucidé ce côté-là. Donc ça a été vraiment un calvaire. Aujourd'hui, beaucoup de musulmans sont plongés dans le shirk sans le savoir, malheureusement. Non. Puisse Allah nous guider sur le droit chemin. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.